c'est parti pour le prochain signe. Alors, avec qui on va aller? Les vierges. Hello les vierges. Alors, c'est parti pour votre guidance du mois de mars. Alors, on va aller voir tout de suite les énergies générales du mois de mars avec l'oracle Destin Sacré. On va aller voir. Ok, c'est parti. Pour les vierges, pour le mois de mars. Oh, il y a deux cartes qui sont sorties. On va les prendre. Il y a peut-être deux énergies. Alors, pour la première carte, on a accueil. Pour le mois de mars, vous allez être... peut-être vous allez accueillir des gens. Vous allez, en tout cas, vous êtes dans une ouverture. Parce que l'accueil, c'est quand on est ouvert. Donc, vous allez être vraiment dans une ouverture. Et on a quoi? On a vérité. Donc, là, on voit accueil et vérité. Pour moi, les deux cartes ensemble, ça veut vraiment dire que, en fait, vous allez vraiment devenir... Enfin, en face des gens, en tout cas, vous allez vraiment devenir vous-même, en fait. Vous n'allez pas jouer un rôle, vous allez vraiment être vous-même pour ce mois de mars. Alors, on va aller approfondir avec une carte du tarot de Marseille pour les énergies générales. Et en deux de deck, on a la puissance. Donc, vous êtes puissant au fond de vous. Hein, et en fait, pour ce mois de mars, vous allez vraiment être dans la vérité, accueillir la vérité, vous ouvrir à la vérité. Voilà, ça va être vraiment ça. C'est les énergies. Hein. Donc peut-être qu'il va y avoir des révélations. Voilà. Peut-être que vous allez révéler des choses, je ne sais pas. En tout cas, là, c'est un peu la vibe. Ok, on va aller voir avec le tarot de Marseille. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les vierges? Wow. 6 de coupe, vous allez être dans le partage. 6 de coupe. Vous allez vraiment être dans le partage, là. Pour ce mois de mars. Hein, c'est beau. Ouais. Là, c'est vraiment un mois de partage. On dirait que vous échangez avec des gens. Voilà, c'est une vibe de partage, d'accueil. Mais tout ça dans la vérité. Vous allez vraiment être vous-même, en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Hein. Franchement, c'est top. Donc, on va aller voir avec le tarot pour approfondir dans le général. Donc, on va savoir un peu les grandes lignes de votre mois de mars. C'est parti.
Ok, pour les vierges pour le mois de mars. On a le 2 de denier. On va prendre 3 cartes. Alors. Pour les vierges. Ok. On a le 10 d'épée. Oh, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties. On va pas les prendre, mais on voit un peu la vibe. Allez, juste une carte, voilà. Et, ok. Derrière, on a le monde. Donc, oui, hein. Donc, c'est ça. Hein. Alors, les vibes, ça, c'est un peu les vibes du mois de mars. Donc, pour les vierges, avec le 2 de denier, donc, avec le tirage qui est en face de nous, moi, ce que je vois, c'est que, en fait, c'est comme si vous alliez... c'est comme si vous alliez, en fait, être quand même dans un équilibre. Vous êtes vraiment dans un équilibre, hein, je vois. C'est la vibe, hein. Vous êtes assez équilibré, je vois un équilibre, c'est quand même assez stable. Voilà, il y a une stabilité. Il y aura peut-être un petit moment un peu... enfin, pas top, pardon. Alors, peut-être que vous allez... Le fait de vous montrer à vous-même, de vous montrer vous-même dans la vérité aux gens, ça va être quand même assez difficile pour vous, hein, les vierges. Et on vous dit en fait, justement, ouais, mais vous allez le faire, hein, vous allez vraiment être vous-même, hein, dans la vérité, hein, pour ce mois de mars. Et pour certains, ça peut être aussi des vérités qui vont vous parvenir, hein. Donc on va essayer d'approfondir dans le professionnel, dans le sentimental. Peut-être qu'on aura plus de réponses, mais c'est pas mal. C'est pas mal, il y a quand même un équilibre, il y a une grande intelligence, il y a le monde. Le monde, quand même, c'est le partage avec les gens. Moi, je vois ça comme ça, hein, ce monde-là, je le vois comme ça. Je le vois vraiment dans le partage avec les gens. Vraiment, vous allez être avec du monde, là, pour ce mois de mars. Ouais, c'est un peu ce que je vois. Alors, je récupère les cartes et on va aller voir le professionnel avec le même tarot. Donc, je vais remélanger. C'est parti. Donc, le professionnel pour les vierges et financier. Allez, 3 cartes. La première carte dans le professionnel, c'est quand même l'as d'épée. C'est la super idée. L'as d'épée, c'est la force, c'est le courage, c'est la super idée. Donc, est-ce qu'il y a une super idée? Ok, j'ai les cartes ici. Donc, on a le 4 de denier.
et, pardon, le valet de bâton. Donc, c'est comme si que vous avez une super idée, mais y a comme une petite peur de prendre des risques, peut-être. En dos de deck, on a ça, 10 de denier. Donc, en fait, ouais, vous êtes vraiment stable hein, ce mois de mars. Hein. Il y a une stabilité familiale, enfin, il y a une stabilité financière en tout cas. Il y a une stabilité financière, il y a alors pour certains, ça peut être peut-être être entouré beaucoup de sa famille pour le mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le professionnel? On a une super idée qu'on veut garder en fait pour nous. Hein. C'est un peu comme si vous cachez un peu cette part professionnelle, je sais pas trop. Et puis, on a quand même le valet de bâton. Donc, ouais, vous êtes en train de créer un truc dans votre petit coin, en fait. Vous êtes en train de faire un truc dans votre petit coin, mais c'est une super idée. Hein. Peut-être que vous cachez à votre famille, peut-être que vous cachez, je sais pas. Enfin, je pense, hein, je pense que c'est ça, c'est ce que je ressens. Mais peut-être là, du coup, vous allez peut-être, ouais. Non, là, en tout cas, pour le professionnel, il y a des petites choses qui se passent en privé, en tout cas, dans votre petit cocon. Mais ça porte ses fruits, hein, en tout cas. Donc, bon courage. Hein. On va aller voir le sentimental avec les mêmes cartes et on va approfondir le sentimental avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Peut-être que vous, et pour certains aussi, peut-être qu'il y en a qui vont accueillir leur famille chez eux, hein, pour le mois de mars. Hein. Parce qu'il y a quand même accueil, il y a quand même beaucoup de partage, la stabilité. Bon, après, oui, c'est aussi l'accueil de vous-même, hein, l'accueil d'une vérité, hein, surtout. Hein. Donc, ça peut être l'accueil, tout simplement, mais ça peut être l'accueil d'une vérité. Je pense que c'est pas pour tout le monde, du coup, la vérité. Je pense qu'il y a une vérité qui doit vous parvenir, mais c'est peut-être pas pour tout le monde, du coup. Hein. Alors, on va aller voir pour le sentimental. On va reprendre 3 cartes pour les vierges. Okay. Allez, pour les vierges, pour le sentimental, pour le mois de mars. Pour le mois de mars. Ok. On a la mort. Et le 6 de bâton. Donc, on a le 5 de denier, la mort et le 6 de bâton. Et en 2 de deck, on a le jugement. Donc là, moi, ce que je vois avec ça, c'est que vous êtes... alors, il y en a pour certains, sentimentalement, pour le mois de mars, ça va pas être la folie. Il va y avoir des gens peut-être, mais pas des bonnes personnes qui vont... Ouais, ça va pas être... Alors, pour certains, il y aura pas trop de changement. C'est pas de changement, mais en fait, il y aura vraiment comme une pause. Hein. Il y aura comme une pause parce qu'on dirait que vous vous concentrez sur votre professionnel plutôt. Là, il y a comme une pause, moi je dirais. Et pour certains, il y en a peut-être qui se séparent. Alors on va aller voir avec l'oracle
des miroirs, mais pour moi, il y en a pour certains qui se séparent et qui prennent leur envol, enfin, leur envol, qui s'envolent en fait, qui partent, et en fait, on vous dit c'est un succès. Hein. Pour certains, il faut quitter une situation qui rend malade, hein, ouais, une situation un peu de pauvreté émotionnelle, je dirais. Ouais. Alors, pour le sentimental, pour les vierges. Pour le sentimental, pour les vierges. Ouais, hop. Pour clarifier le sentimental pour les vierges au mois de mars. Ok. Alors, dans un premier temps, on a eu trahison. Donc, c'est ce que je vous dis. Hein. Là, il y en a qui sont dans des situations où il y a des gens pas top qui sont avec vous dans le sentimental. Hein. Ça veut dire peut-être vous êtes en couple avec une personne qui est vraiment pas très sympathique avec vous. Alors, ça peut être trahison, tromperie, ça peut être trahison plus grave comme de la violence ou quoi. Mais par contre, là, ça, faut pas du tout... faut pas du tout laisser, hein, du coup. On voit que vous êtes quand même dans une évolution. Donc, vous voulez quand même évoluer hein, dans votre vie en général, je pense. Mais peut-être cette blessure vous bloque un peu. Peut-être vous bloque un peu. Étranger. Ouais, on a encore cette idée de monde. Hein. Je pense que vous allez voir du monde. Hein. Vous allez vous retrouver avec votre famille. Voilà. Hein. Là, on vous dit de... en tout cas, si vous êtes dans une situation où vous voulez partir, on a l'échec. Hein. On a le succès, on a l'échec. Échec et mat, c'est pas échec. Hein. C'est pas... c'est échec et mat. Ça veut dire là, vous avez gagné. Hein. C'est le succès. Hein. Donc, si vous voulez vraiment prendre la décision de partir, vous avez quand même le jugement. Hein. Le jugement en 2 decks qui était là. Hein. Là, tout est de votre côté, en fait. Donc, du coup, si vous voulez vraiment quitter une situation qui est toxique ou qui est pas bonne, ça va être peut-être le moment de le faire au mois de mars. Après, chacun a son libre arbitre, mais c'est vrai que là, le mois de mars, on dit, là, il y a un gros changement au mois de mars. Hein. Il y a une transformation, il y a une évolution, et ce qui va faire, en fait, que vous allez voir les choses sous un autre angle. Du coup, vous allez vous dire, mais attends, je vivais ça, je vivais ça, je vivais ça, non. Donc voilà, pour le sentimental. Mais moi, je vois beaucoup de monde autour de vous quand même. Hein. Dans ce mois de mars, en général, il y a beaucoup de monde autour de vous. Hein. Je vois vraiment beaucoup de gens, que ce soit la famille ou les amis, ou même des gens que vous ne connaissez pas, j'ai l'impression. Peut-être c'est dans votre métier ou quoi, parce qu'on avait le monde dans le professionnel. Mais peut-être c'est, on vous dit peut-être de vous focaliser sur ce que vous êtes en train de faire. Alors, soit une passion, ou votre métier, ou voilà, un truc comme ça. Et de rester dans la vérité, de dire la vérité et, et les gens vont vous accueillir, hein, vos guides vont vous accueillir, vous n'êtes pas seul. Hein, et, et, euh, et voilà quoi, là vous êtes dans vraiment essayer de retrouver cet équilibre que vous voulez. Hein. Bon, bah, c'est quand même un beau mois. Il y a des petites décisions à prendre quand même. Mais voilà. Bon, on a quand même un beau mois d'accueil, de famille et tout. Donc, c'est quand même bien.
Après, dans le professionnel, je trouve que ça va très bien quand même. Hein. Voilà. Donc, on va aller voir donc tout de suite les conseils avec le premier oracle. Ça va être l'oracle Histoire de sorcière. On va aller voir une carte. Ben voilà. Écoute la sagesse. Donc, si vous avez des conseils des gens sages autour de vous ou peu importe, hein, des personnes, enfin, des gens qui pour vous sont sages. Voilà. Écoutez-les, écoutez même peut-être des messages que vous pouvez recevoir par les animaux, par la nature, par les astres, par... Voilà, il y a beaucoup de... il y a beaucoup de choses. Hein. Moi, j'entends aussi les heures miroirs. Essayez de regarder les heures miroirs aussi, peut-être. Ok, on va aller voir d'autres conseils avec Oracle des sites sacrés. Et on va aller voir tout de suite. Alors, pour les vierges, pour le mois de mars, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les vierges pour le mois de mars? Pour les vierges, pour le mois de mars. Celles-là sont un peu difficiles, elles sont très grandes. Alors, allez, pour les vierges, pour le mois de mars. Allez, qu'est-ce qu'on a? Celle-là, je vais sortir, j'ai l'impression. Partagez votre sagesse, éclairez votre lumière. Vous avez vous êtes quand même sage au fond de vous et partagez ça avec les gens. Sortez de l'ombre, sortez de... Voilà, éclairez-vous en fait. Sortez de l'ombre, arrêtez de vous cacher. C'est l'ermite, hein, donc en fait l'ermite c'est carrément la Vierge. Hein. L'ermite c'est le signe de la Vierge, donc c'est vous en fait. Là on vous dit partagez votre sagesse, vous êtes quelqu'un de sage, éclairez de votre lumière. Parce que vous êtes une personne très lumineuse. Gravissez l'échelle torsadée, une marche à la fois. On y va tranquillement. On n'essaye pas de foncer tête baissée sans voir les tenants et les aboutissants. Donc, on a nos guides qui nous aident à gravir cette échelle. Donc, on y va tranquillement. On n'a pas de pression. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Les vierges. Écoutez les conseils aussi autour de vous. C'est important d'écouter les gens qui ont déjà vécu des choses. Et partager aussi votre sagesse parce que j'ai l'impression que vous aussi, vous êtes, pour certains, très très sages. Je vois. Alors, j'en ai deux. J'ai celle-là. Sauvegarder et protéger les eaux sacrées de la vie. Protégez vos émotions. Protégez-vous aussi. Soyez l'espace de pouvoir entre les pôles contraires. Il y a un pouvoir hein, ici, on dirait. Soyez l'espace de pouvoir entre les pôles contraires. Et en deux de deck, on a suivez votre cœur. Alors là, c'est vraiment intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont... Ouais, qui sont entre deux mondes, on dirait. Alors, est-ce que vous êtes... pour certains vierges, vous êtes... dans la spiritualité, je vois beaucoup de spiritualité là.
Vous êtes vraiment un pilier, en fait, dans cette spiritualité. On vous dit de vous protéger et de continuer ce que vous faites. Parce qu'en fait, vous êtes comme comme un téléphone, en fait, entre deux mondes, vous voyez. Voilà, vous êtes au milieu, vous êtes entre les deux mondes, vous êtes comme un téléphone. Voilà, hop, vous donnez des messages, hein, peut-être. Hein. Moi, je vois ça trop comme ça. Alors, on va aller voir d'autres conseils avec l'oracle des sirènes et des dauphins, pardon. C'est très beau. Et pour ceux qui n'ont pas... pour ceux qui sont pas dans... qui n'ont pas de message ou quoi, essayez de scruter. On vous dit que quand même vous avez des messages. Hein. Moi, essayez de scruter plus attentivement les choses. Allez, hop, ça a sauté. Ça a sauté. Ah oui. Ok. Pour les vierges. Ok, on a quand même pas mal de trucs. Alors, on a ici, prenez une décision. Vous vous sentez coincé ou indécis. Écoutez votre intuition et prenez une décision. Voilà, prenez une décision. Peut-être vous hésitez sur quelque chose, mais là, on vous dit de prendre une décision. Peut-être vous avez une intuition plus sur une que l'autre. Pardon. Mais on vous dit que vous êtes peut-être sur la bonne voie. Hein. On va continuer. Âme sœur, une histoire d'amour basée sur la spiritualité vous attend. Il y a une histoire d'amour qui vous attend. Hein. Une belle histoire d'amour. Hein. Ok. Tranquillité. Prenez du temps pour vous détendre dans la tranquillité et savourer votre solitude. Vous avez grand besoin de prendre soin de vous. Donc, prenez soin de vous. Si vous n'avez pas eu des gens jusqu'aujourd'hui qui ont pris soin de vous, vous-même prenez soin de vous. Hein. Vous-même prenez soin de vous. Soyez attentifs. Observez les signes. Ah ben, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. C'est ce qui était sorti. Observez les signes récurrents et votre guide intérieur, car ils peuvent vous fournir d'importantes informations. Là, vous avez des signes. Hein. On va en prendre une dernière. Vous avez des signes qui viennent vers vous. Hein. Restez optimiste. Optimisme, pardon. Vos rêves sont en train de se réaliser. N'abandonnez pas juste avant que le miracle ne s'accomplisse. Vous êtes à 2 pas. À 2 pas de votre miracle. Donc, c'est pas du tout le moment de dire, de baisser les bras ou de dire, ouais, non. Là, c'est le moment de se dire, allez, go, 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 go. Je suis à 2 pas, je suis bientôt arrivé. On n'abandonne pas là. On n'abandonne pas. Là, vous êtes bientôt arrivé là. Ah, c'est trop beau. Et en 2 de deck, on a l'amitié. Hein. Planifiez une journée pour vous divertir avec un ou plusieurs amis. Je vous dis, hein, ça va vous faire du bien hein, de voir des gens. Hein. Si vous êtes dans des situations peut-être compliquées, ça fait vraiment du bien de voir des gens, hein, je vous dis. Ok. Voilà. Donc, on va aller voir tout de suite la surprise du mois pour vous les vierges. Alors, on va aller voir avec le normand. Ça, c'est vous. Et on va aller chercher d'autres cartes pour voir votre surprise du mois. Donc, c'est peut-être quelque chose dont on vient de parler là. Ou c'est peut-être vraiment une surprise inattendue. Alors, j'aurai peut-être les détails. J'aurai peut-être pas les détails. Je ne sais pas. Ok. Encore une. Ah, il y en a trop. Encore une. Ok. Oh, bon, celle-là, elle a voulu sortir. Je la prends quand même. Allez, c'est parti. Donc, pour vous, il y a 5 cartes. Hein, normalement. C'est parti. On va aller voir votre surprise du mois. Alors, c'est tombé comme ça. Je les prends comme ça. On a quoi? On a... Ouais. On a vous. On a la faux.
On a les souris. On a les oiseaux. Attendez, parce que vous avez une carte en plus. J'aurais pas la place. On a les montagnes. Oh là là, c'est magnifique. Les amis, Vierge, c'est magnifique. Il y a cet homme. Alors, ce que je vois, je vais les serrer un peu parce que normalement, je voulais que 4 cartes. Ok. Donc, alors, ce qu'on voit avec ça, c'est que vous allez couper avec quelque chose de toxique. D'accord? Vous allez avoir des belles discussions avec des gens. Ça, c'est vraiment un cadeau. Hein. Ça veut dire, en gros, couper avec des choses toxiques, c'est un cadeau. Avoir des discussions sympathiques avec des gens. Peut-être vous allez être beaucoup sur les réseaux sociaux. Je vois beaucoup quelque chose avec les réseaux sociaux ici. Je vous vois quand même gravir, hein, gravir une montagne. Ça va pas être facile, hein, mais le cadeau. Donc voilà, le cadeau, c'est un bel homme. C'est un homme. Hein. Donc c'est un bel homme. Voilà, donc c'est parti. Homme ou femme, hein. Je dis homme, mais en fait ça peut être femme. Ça dépend ce que vous voulez. Hein. En tout cas, c'est ce que vous voulez qui arrive. Donc voilà, c'est très beau. C'est une belle surprise. Et foncez, hein, foncez. Hein. Ça va pas être facile. Il va falloir peut-être bouger, sortir de sa zone de confort du coup là. Mais au bout du compte, on a cette belle rencontre après avoir coupé avec des gens toxiques, hein, je pense. Hein, vraiment. C'est trop mignon. Ok. Bon, bah, c'est tout pour moi. Merci à vous. Et si vous avez aimé, likez, commentez. Si vous voulez voir d'autres vidéos, abonnez-vous. Et encore merci. Et bye bye.